Alors, au niveau de sa genèse, bon, ça remonte au Grenelle de l'environnement, mais ce n'était à l'époque que des intentions. C'était de la rénovation des bâtiments tertiaires, simplement. Il y avait ce qui était demandé, le texte de loi demandait à ce que les bâtiments existants fassent l'objet de travaux de rénovation. La loi de transition énergétique pour la croissance verte a juste ajouté un objectif de moins 60% à horizon 2050 par rapport à une consommation de référence de 2010. Et on a bien vu en 2020 qu'il y était l'échéance normalement de ce texte de loi, que peu de choses avaient été faites pour ne pas dire rien du tout. Et donc on a revu complètement le dispositif en étant vraiment pragmatique. Donc en demandant effectivement de s'appuyer sur l'ensemble des leviers d'action, parce qu'il n'y a pas que la rénovation des bâtiments. Si vous avez un bâtiment qui est performant mais que vous l'exploitez mal, et vous aurez des consommations énergétiques qui vont exploser les plafonds. Et ce n'était pas l'objectif. Donc ça, c'est la loi Elan qui l'a intégré. En juillet 2019, le décret est paru. Et puis, donc en 2020, et puis encore dernièrement, les arrêtés, enfin l'arrêté du 10 avril 2020 a précisé les choses en termes d'organisation, de méthodologie. Et puis, donc, il reste effectivement, il y a quelques valeurs absolues qui ont déjà été définies. Et il reste encore toutes les valeurs absolues de toutes les catégories d'activités qui sont nombreuses et variées dans le tertiaire à définir d'ici la fin de l'année. Voilà. De façon générale, on peut dire qu'on distingue deux grandes approches aujourd'hui dans les discussions entre les propriétaires et leurs locataires. Une première approche, en fonction de laquelle les propriétaires tentent de tout porter. Les propriétaires se disent, pour mon bâtiment ou pour mon parc, je vais tenter de porter les déclarations opéra de mes locataires. Deuxième cas de figure, des propriétaires qui vont dire, bon, moi, je préfère laisser les locataires porter leurs responsabilités de déclaration opérate. Dans ce cas de figure-là, on a des propriétaires qui vont évidemment toujours, le point commun, sensibiliser leurs locataires sur le décret tertiaire. Mais à ce moment-là, la communication va aller vers l'information plutôt descendante. Voilà, je vous donne tous les éléments qu'il vous faut pour que vous puissiez faire les déclarations opérates. Mais le locataire ne peut pas faire une déclaration sans la contribution de son propriétaire. Comme on vient de le dire, effectivement, lorsqu'il y a une relation propriétaire-preneur à bail, il faut effectivement qu'il y ait ce dialogue qui soit engagé. Déjà pour avoir l'information, que le propriétaire donne l'information à ses locataires qu'ils sont assujettis, parce que c'est lui qui maîtrise les informations en termes de seuil, donc le cumul de surface dans son bâtiment. La deuxième chose, c'est qu'ils fournissent les données en termes d'identifiant unique bâtimentaire, puisque c'est celui-ci qui va permettre d'agréger les résultats à l'échelle du bâtiment. Et puis la troisième chose, c'est effectivement s'appuyer sur un numéro d'article, de mémoire c'est le R174-28 du Code de la construction et de l'habitation, qui précise que propriétaires et preneurs à bail se communiquent annuellement leur consommation énergétique dont ils ont respectivement la charge. Donc une fois que vous avez fait l'IUB, après c'est effectivement de définir qui fait quoi. Mais il faut vraiment que les deux acteurs, donc propriétaires, bailleurs d'un côté et preneurs à bail, se sentent tous responsables. Oui, tout à fait. Alors, dans un premier temps, il faut peut-être rappeler un petit peu quelles sont les données qu'on va remonter au niveau énergétique. Ça a été plus ou moins évoqué, donc les données d'électricité, de gaz, mais le décret va bien plus loin. On a aussi du fuel, on peut avoir le gazole, il y a même la houille. Et donc avec ces différentes données à aller chercher, il peut y avoir aussi différentes sources. Ce qui va être le plus évident, qui vient la première fois en tête, c'est la facturation effectivement chez le fournisseur, c'est ce que tous les clients reçoivent. Et donc la deuxième source de données la plus fiable, ce sont les GRD, ce sont les gestionnaires de réseaux de distribution. On les connaît bien en ELEC, c'est Enedis, et en gaz, c'est GRDF. Mais pendant toute la durée du décret tertiaire, il faudra consolider des données et être capable de faire des déclarations chaque année. Cas d'école, effectivement, on a travaillé ensemble, et on travaille encore ensemble sur un cas d'école, un bâtiment que je ne nommerai pas, mais je vous dirais que c'est une copropriété, un IGH qui se trouve sur la dalle de la Défense. Donc cette copropriété tertiaire, on avait la chance d'avoir des copropriétaires bien mobilisés, donc qui se sont déjà engagés, même en 2019. Donc en 2019, engagés en réalisant un audit énergétique, c'est souvent donc la première étape. Étape suivante, dans le travail qu'on a fait ensemble pour cet immeuble-là, ça a été de travailler sur une consommation de référence théorique. Donc là, pour le coup, on avait une consommation de référence, parfait, qui nous permet d'identifier une cible 2030 théorique, parfait, et un plan d'action qu'on a défini ensemble. Dans ce plan d'action-là, ça nous a permis d'identifier une action importante qui nous permettait d'économiser 2500 MWh d'énergie. Et donc c'est énorme, avec un retour sur investissement
qui était sur 5 ans, sur 4 ans, Sur 4 sur ans, ouais, 4 ans pour des travaux qui étaient légèrement au-dessus du million. En plus, dans l'exemple dont on parle en ce moment, il y avait également ce recours au financement. Donc là, en copro, mais pas que, de ne pas avoir à avancer 1 million, de faire un appel de fonds d'1 million et de pouvoir rémunérer une entreprise sur les économies réalisées, c'est ce qui était le cas. Donc une rémunération via un loyer sur 5 ans, c'est parfait. Ça permet d'engager des travaux avec des appels de fonds plutôt limités. On ne peut pas mettre en œuvre une démarche sans parler, sans dialoguer, sans sensibiliser les occupants. Troisième élément important selon nous, c'est vraiment, on en parlait plus tôt, la transparence et la restitution. Une fois qu'on a sensibilisé, une fois qu'on a communiqué, une fois qu'on a aidé à structurer, c'est pas fini. Nous, ce qu'on propose aujourd'hui, comme bonne pratique, c'est d'ouvrir le membership de ce comité vert. Et dans un bâtiment assujetti au décret tertiaire, de rencontrer minimalement une fois par année, voire plus, l'ensemble des locataires pour leur montrer ce qui a été fait. Voilà le plan d'action, voilà la mise en œuvre du plan d'action et voilà quel est l'impact des actions mises en œuvre. À ce moment-là, les occupants sont à toutes les étapes importantes de mise en œuvre d'une démarche décret tertiaire et se sentent vraiment, réellement partie prenante. Alors, qu'est-ce qu'on appelle energy management ? C'est vraiment consolider les informations sur votre patrimoine, les énergies, les données patrimoniales. C'est les suivre dans le temps et c'est pouvoir détecter des anomalies, détecter des optimisations, suivre des plans d'action qui vont être mis en place pour atteindre les objectifs. Vous allez réaliser des travaux. Et bien, avec cette démarche d'énergie management, vous allez pouvoir vraiment voir l'évolution de vos consommations suite aux travaux. Donc c'est vraiment ça, toute cette démarche d'énergie management qu'il faut mettre en place pour pouvoir vraiment valider la trajectoire d'atteinte de l'objectif du décret tertiaire notamment, ou même d'autres objectifs. Il y a des gens qui se sont déjà lancés dans des certifications ISO 50001 ou d'autres démarches qui s'inscrivent totalement dans la démarche du décret tertiaire.